Bonjour à tous. On est vraiment content d'être ensemble ce matin pour entendre le message de la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens au chapitre 2. Donc, Philippiens, chapitre 2. Lorsqu'une Église grandit dans les voies du Seigneur, lorsqu'elle devient zélée pour les bonnes œuvres de la volonté de Dieu, lorsqu'elle est sensible pour accomplir tous les détails du plan de son Maître, alors elle doit, comme les chrétiens ici de la ville de Philippe, qu'on va voir dans notre passage, elle doit développer une vertu cruciale à sa victoire et à son succès pour être un corps fonctionnel et utile entre les mains de Dieu. Une église comme l'église de Philippe, c'était une église qui était zélée. Ce n'était une église avec beaucoup d'acclamation dans cette épître. Une église avec pas beaucoup de remontrances. Une église qui allait de l'avant. Une église qui était sensible. Une église qui voulait entendre le message de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul va cibler une des plus grandes vertus pour une église, une telle église, qu'il devait développer si elle voulait demeurer utile entre les mains de Dieu. Et on voit ça dans notre passage. Philippiens chapitre 2, on nous dit à partir du verset 1, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Maintenant, comprenez, ce n'était pas une église superficielle. Ce n'était pas des enfants en Christ, c'était des gens qui étaient matures dans le Seigneur et disaient, écoutez, ça va aller encore plus profond ce que Dieu s'attend de vous. Il veut que vous ayez ce même sentiment, ce même amour, cette même âme, cette même pensée, et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Puis là, il termine avec un exemple en disant, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le titre de mon message ce matin, c'est un peuple uni. Un peuple uni. La vertu qui doit être apprise par une Église fidèle, c'est cette vertu-là de l'unité, d'être unis dans le Seigneur. L'unité est cette attitude des croyants qui est caractérisée par cet objectif commun de plaire à Dieu. Tous les croyants, tous les enfants de Dieu dans l'Assemblée veulent plaire à Dieu, de toujours être zélés pour son honneur et de présenter avec conviction leur corps pour le service chrétien. Être prêt à s'offrir à Dieu pour accomplir sa volonté sur cette terre. Frères et sœurs, on doit être un peuple uni. On doit vraiment rechercher l'unité en tant qu'assemblée. On doit devenir cimentés les uns aux autres pour être en mesure de continuer à progresser et être cette Église-là utile entre les mains de Dieu. J'aimerais qu'on puisse regarder ce passage ce matin et vraiment demander au Seigneur, « Seigneur, enlève de ma vie tout ce qui empêche l'unité dans mon existence. » Que ce soit dans mon couple, que ce soit dans ma famille, que ce soit au travail, que ce soit dans toutes les circonstances où c'est possible d'être unis, Seigneur, que je fasse partie de la solution et certainement dans l'Église locale, certainement dans l'Assemblée de Dieu, que tu puisses me donner cette victoire-là et que je sois un enfant qui fait la promotion de l'unité. Puis que le Seigneur, à travers ces quelques points-là ce matin, puisse nous convaincre de notre besoin de faire partie de la solution. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, encore une fois, on te remercie pour ta parole. Seigneur, on te remercie pour ton Saint-Esprit qui nous éduque. Ton Saint-Esprit, Seigneur, qui illumine notre intelligence. Ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous amène à une certaine maturité, mais Seigneur, qui veut même qu'on aille de l'avant, toujours de progrès en progrès. Puisses-tu bénir ton assemblée ce matin?
Puisses-tu bénir chacun de nos cœurs. Puisses-tu nous aider à être résolus à développer l'unité. Enlever les obstacles, Seigneur. Enlever tout ce qui t'empêche de développer un même cœur et une même pensée, un même sentiment, un même amour. Et que, Seigneur, on puisse marcher comme un seul homme, une seule personne dans tes voies, guidée par la tête, le Seigneur Jésus-Christ. Bénis ce temps, nous te prions. Aide-nous à mettre de côté nos tracas. Aide-nous à mettre de côté nos inquiétudes. Aide-nous à mettre de côté peut-être même nos phobies que nous avons dans notre vie pour nous concentrer sur ton œuvre ce matin et nous concentrer sur ta parole. Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais dans ce superbe passage des Écritures, on voit qu'elle présente à l'Église de Dieu la joie de l'unité. La joie de l'unité dans l'assemblée chrétienne. La joie pour les enfants de Dieu de développer les mêmes objectifs dans le Seigneur. La joie pour les chrétiens d'avoir les mêmes perspectives spirituelles, de viser les mêmes buts et les mêmes désirs dans les voies de Dieu, d'être en mesure d'unir nos cœurs et nos pensées dans cette grande course-là, dans lesquels le Seigneur nous a placés. Puis je pensais à différentes personnes dans l'Assemblée qui aiment ça, faire des marathons, qui aiment ça courir. Puis ça me rappelait ce phénomène-là des équipes. Les équipes dans les courses. Des fois, les gens vont représenter une compagnie ou vont représenter peut-être une assemblée, vont représenter une valeur qu'ils tiennent à cœur, qu'ils prennent à cœur. Puis là, ils vont se mettre en équipe pour aller courir. Puis quand ils le font, ça donne une entraide, un encouragement, puis une concentration sur les objectifs, de terminer la course, de faire de notre mieux, d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée, et ça développe tout un esprit d'équipe. Et c'est exactement ce qu'on a besoin dans l'Église, d'avoir cet esprit-là, d'avoir cette unité-là, d'avoir cette joie-là de viser les mêmes objectifs dans notre vie. Regardez dans notre passage. Paul dit au verset 1, « Si donc il y a quelque consolation en Christ », Paul regardait cette Église-là, puis juste en considérant leur spiritualité, puis la profondeur de leur marche avec le Seigneur, il dit, « Dans toutes mes épreuves, il dit, c'est une bénédiction. C'est vraiment un baume sur mon âme. C'est vraiment une grâce que Dieu me donne de pouvoir vous côtoyer. Il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, en vous côtoyant, s'il y a quelque soulagement de l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, il dit, rendez ma joie parfaite. Tous ces éléments-là, ça donnait de la joie à l'apôtre Paul, puis ça l'aidait à continuer dans son service pour le Seigneur. Mais il dit, il y a un summum à ma joie, il y a une plénitude quand j'apprends qu'une Église est aussi unie. Non seulement elle a toutes ces autres vertus-là, non seulement elle rajoute à sa foi ces vertus-là, puis elle continue dans les voies du Seigneur, mais en plus de ça, quand je vois qu'ils ont tous le même cœur, quand je vois qu'ils sont tous attachés les uns aux autres pour accomplir la volonté de Dieu, il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Soyez unis dans le Seigneur. Visez ce même cœur-là en Christ, que ce soit une priorité dans l'Assemblée de maintenir de l'unité. L'unité est cet état qui nous rend indivisibles, qui nous permet de devenir un en tant qu'assemblée, dans une condition d'harmonie, nécessairement à cause de l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, propice à la vie de l'Église. Et c'est pour ça que Paul a écrit aux Corinthiens, dans son premier chapitre de la première épître, il a dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Si vous voulez entendre la voix de la tête, si vous voulez comprendre ce que le chef désire pour notre assemblée, il dit, c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça son plan. C'est ça qu'il veut développer. Il dit à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Puis en tant que chrétien, quand on est prêt à laisser l'Esprit de Dieu nous mouler, quand on est prêt à laisser la parole de Dieu nous dicter sa volonté, quand on est sensible au plan de Dieu, Dieu peut développer cette unité-là dans l'assemblée chrétienne. Et j'aimerais vous dire, ça donne de la joie.
Ça donne vraiment une satisfaction de voir que quand Dieu nous met devant des défis, puis quand Dieu nous présente des projets, puis quand Dieu permet des circonstances, que comme un seul corps, on va se lever et on va dire, nous voici Seigneur. On est là pour te servir. On est là pour te suivre. On est là pour être de bonnes brebis qui marchons derrière notre berger. Ce besoin-là de l'unité pour avoir une joie complète, pour être béni de Dieu et aller de l'avant. Puis quand on regarde ce passage-là, puis on apprend que c'est nécessaire d'être unis, en fait, on nous le commande ici, qu'on puisse avoir cette unité-là. Paul nous présente deux éléments qui sont liés dans la parole de Dieu à l'unité. Deux choses que si on peut juste accepter de développer ces choses-là dans notre vie, ça va nous aider à maintenir de l'unité dans l'Église. Puis il nous présente premièrement le rôle de l'humilité. Le rôle de l'humilité. Et s'il y a quelque chose qui est propice à l'unité dans le couple, s'il y a quelque chose qui est propice à l'unité dans la famille, à l'unité peut-être là où on travaille ou à l'unité dans l'assemblée chrétienne, c'est bien l'humilité. L'orgueil, c'est un obstacle à l'unité. L'orgueil, c'est ça qui nous fait lever puis résister au plan de Dieu. L'orgueil, c'est ça qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu, tandis que l'humilité, c'est stratégique pour atteindre cet objectif. Dans Proverbe 13, au verset 10, on nous dit « C'est seulement par orgueil, donc l'orgueil qui est le contraire de l'humilité, qu'on excite des querelles. » Puis les querelles, c'est le contraire de l'unité. Et c'est seulement par orgueil. Si on a des problèmes dans notre couple, si on a des problèmes avec d'autres personnes, que ce soit des chrétiens, des gens de notre famille, des gens qu'on côtoie, puis qu'il y a des tensions, on peut savoir que l'orgueil est au milieu de tout cela. C'est un élément qui nous empêche d'atteindre ces objectifs, tandis que l'humilité va nous permettre de les atteindre. La Bible nous dit « chasse le moqueur ». Chasse l'orgueilleux. Chasse cet élément-là où sois humble et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Dans le domaine spirituel, l'humilité, c'est une porte fermée pour notre vieille nature. Mais dans les domaines spirituels, l'orgueil, c'est la porte toute grande ouverte pour que notre chair se manifeste. Quand on est rempli de nous-mêmes, quand on pense qu'on est tellement bon, quand on considère les autres comme étant inférieurs à nous, la porte est toute grande ouverte pour que la chair se manifeste. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la Bible nous dit que les œuvres de la chair sont évidentes. On n'a pas à se poser la question quand on regarde notre vie et on veut savoir est-ce que c'est l'esprit qui dirige ou est-ce que c'est la chair? Galates chapitre 5 nous présente les deux évidences. En l'esprit, on nous dit, mais le fruit de l'esprit au verset 22, c'est l'amour, la paix, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi. Il dit ça, c'est l'esprit qui se manifeste. Mais quand on parle de notre vieille nature, les chrétiens, on a les deux natures, le nouvel homme puis le vieil homme. Puis la vieille nature, on dit, c'est évident, les rivalités, les querelles dans l'Église de Jésus-Christ, les jalousies, les animosités dans notre couple, les disputes, les divisions, les sectes, toutes ces choses-là sont propices à notre vieille nature. Et quand on n'est pas humble, on donne accès à cette nature-là. C'est pour ça que Paul a dit aux Corinthiens, il a dit, vous êtes des hommes charnels. C'était caractéristique des Corinthiens. Ce n'est pas étonnant au chapitre 1, il a dit, vous avez besoin d'unité, mais dans le fond, là, vous marchez contre l'unité. Parce que vous êtes encore des enfants spirituellement. Vous n'êtes pas matures. Vous n'avez pas laissé Dieu vous développer vers l'image de Jésus-Christ. Puis à cause de ça, en tant comme charnel, il dit, c'est quoi la caractéristique de votre Église? Il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Puis dans notre texte biblique, on voit le rôle de l'humilité. Dieu veut qu'on soit unis. Dieu veut qu'on ait des perspectives similaires. On va toujours varier, frères et sœurs. Romains 14 nous le montre. Dans les détails des pratiques, les chrétiens vont toujours varier. Mais si on peut avoir les grandes lignes de la pensée de Dieu,
les grandes lignes de son plan dans notre cœur. Alors qu'on va entendre des choses, alors qu'on va être devant des décisions, on va tous s'unir ensemble pour accomplir le plan de Dieu. Regardez dans notre texte, verset 1. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, vous êtes tellement une Église extraordinaire. » Il dit, mais au-delà de cela, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. Hein, les petites cliques dans les assemblées. Des fois, on visite une église, puis tout de suite, on voit, là, oups, ça c'est leur groupe, il n'y a pas d'accès pour moi. Oups, ça c'est un autre groupe, il n'y a pas d'accès pour moi. Ça c'est telle personne avec telle personne, il n'y a pas d'ouverture de cœur pour moi. C'est ça qu'on nous dit ici, ne faites rien par esprit de parti, la partisanerie spirituelle. Et ou par vaine gloire, par orgueil personnel, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Les chrétiens sont précieux aux yeux de Dieu. Les chrétiens font partie de la maisonnée du Seigneur. Pour moi, les chrétiens sont importants. Puis à cause de ça, quand un frère dit quelque chose ou une sœur partage quelque chose, un enfant de Dieu a telle et telle position, bien, je ne dénigrerai pas cela. Puis je vais m'humilier, puis je vais dire, je suis content que tu aies cette conviction-là, que ce soit ta préférence, puis peut-être qu'on pourra en parler si tu le désires, mais avoir la bonne attitude pour que le Seigneur puisse développer cette unité au milieu de l'Église. L'humilité, dans le sens biblique, est une valeur qui pousse les personnes à rester dans leur statut social propre. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'ambition, ce n'est pas ça le but. On parle des relations avec autrui. En particulier, en ne présumant pas des autres et en évitant même l'apparence de vouloir être supérieur à ceux qui sont snobs, à ceux qui pensent qu'ils sont d'une meilleure classe que les autres. Ça ne devrait pas exister. Jacques 2,1, il ne devrait pas y avoir de favoritisme dans l'Église de Jésus-Christ, avec une apparence supérieure. Les personnes modestes ne menacent ni ne contestent les droits d'autrui, ni ne revendiquent plus pour elles-mêmes que ce qui leur a été dûment attribué dans la vie. Ils restent même un peu en dessous et derrière leur statut légitime, parce qu'ils veulent plaire à Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée en tant qu'Église, en tant qu'assemblée chrétienne. » Puis là, il commence, puis il va parler de l'unité à la fin, mais il commence avec le premier élément. Il dit « En toute humilité. » À chaque fois que je lis ce passage-là, je suis condamné. Ça veut dire tolérance zéro pour l'orgueil. Tolérance zéro pour une fierté qui est mâle, une fierté qui est démesurée aux yeux de Dieu. Il dit en toute humilité et douceur, l'humilité ça engendre la douceur, avec patience, il y en a qui ne sont pas patients envers les autres, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Est-ce que nous sommes des gens qui sont humbles? Est-ce que nous sommes des gens qui sont prêts à nous abaisser? Prêts à reconnaître qu'on n'a pas toute la connaissance, reconnaître qu'on n'est pas arrivé encore spirituellement, reconnaître qu'on bronche de toutes sortes de manières. Je le dis régulièrement parce que je veux que ça rentre dans nos oreilles. Nous bronchons tous de toutes sortes de manières. C'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 3. Et c'est la réalité. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors pourquoi la compétition? Alors pourquoi se regarder les uns les autres, puis se comparer les uns avec les autres? Plutôt que tout simplement dire, toi, tu as tes forces, moi, j'ai mes faiblesses, puis on va tous varier dans nos capacités, mais marchons d'un même pas dans les voies de Dieu. Soyons prêts à aller de l'avant, soyons prêts à accepter le plan de Dieu pour notre Église locale. Oh, il y a une joie lorsqu'on est prêt à être unis ensemble. Oh, il y a cette humilité-là qui est stratégique. Cette bonne perspective, Romains 12 au verset 3, ça nous dit de ne pas être apitoyé sur notre sort et penser qu'on ne vaut rien. Ça, c'est pas plus biblique. Hein, les chrétiens, moi, je ne peux pas servir Dieu. Je n'ai pas les dons du pasteur ou je n'ai pas les dons de telle et telle personne.
Ça, c'est apitoyer son sens. C'est un extrême. Mais l'autre extrême, c'est de penser, hey, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Qu'est-ce que ton œuvre expérimenterait si moi, j'étais plus là? Hein, Luc 18, le pharisien, c'est exactement ça qu'il pensait. Puis Dieu dit, non, soyez modérés dans votre perspective de vous-même. Trouvez l'équilibre. Soyez encouragés du privilège de servir le Seigneur. Puis soyez prompts à mettre au service des autres les dons que Dieu vous a donnés avec la bonne perspective. Mais j'aimerais juste vous faire remarquer un autre élément très important pour l'unité. Puis cet élément-là, c'est l'élément qu'on retrouve encore dans notre texte et c'est un obstacle s'il n'est pas bien géré. Puis c'est l'obstacle de l'égoïsme. L'obstacle de l'égoïsme. L'égoïsme qui va empêcher l'unité. L'égoïsme qui va nous empêcher d'être prêts à changer, qui va nous empêcher d'être prêts à progresser. Hein? Paul leur dit ça, il dit, écoutez, vous êtes tellement une belle Église. L'Épître aux Philippiens, c'est une des épîtres les plus encourageantes du Nouveau Testament. C'est extraordinaire ce que cette Église-là faisait, ce que ces chrétiens-là étaient prêts à faire pour plaire à Dieu. Puis là, il a dit, oui, mais il y a peut-être un manque au niveau de l'unité, puis il y a deux choses que vous avez besoin. Premièrement, vous avez besoin d'humilité, puis deuxièmement, vous avez besoin de vous débarrasser de votre égoïsme. Être centré sur vous-même. Toujours penser, oui, mais qu'est-ce que ça me fait à moi? Puis comment est-ce que ça va me déranger dans mon temps? Hein, on a des activités qui s'en viennent au mois de mars. Oui, mais là, ça va me déranger, là. Hein, moi, là, le samedi matin, c'est le temps de dormir. Là, le samedi matin, c'est le temps d'aller faire de la raquette. Le samedi matin, moi. Puis ça devient un obstacle à ce que Dieu veut accomplir. Et l'Église de Dieu, à cause de ça, ne peut pas s'élever comme un temple saint dans le Seigneur, pour être une habitation de Dieu en esprit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mature. On ne laisse pas Dieu nous utiliser. C'est un élément, cette idée-là de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'idole du moi. C'est un élément qu'il faut apprendre à crucifier quotidiennement. C'est ce que Jésus a dit pour être un de ses disciples. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si vous voulez me suivre dans mes pas, bien, soyez comme moi. Moi, je faisais toujours la volonté de mon Père. Moi, je ne suis pas venu ici pour moi-même. Je suis venu pour le servir en tout temps et dans toutes circonstances. Donc, vous voulez être comme moi, mais renoncez vous aussi à vous-même. Chargez-vous chaque jour de votre croix. Puis là, vous allez être en mesure de me suivre. Souvent, on entend les chrétiens citer le Notre Père. Hein? Donne-nous quotidiennement, donne-nous notre pain quotidien. Là, ils aiment ça, penser à la provision de Dieu quotidiennement. Hein, que le Seigneur va toujours être là pour eux, que le Seigneur va toujours accomplir ces choses-là pour qu'ils soient satisfaits dans leur vie. Mais c'est rare qu'on entend ça, quelqu'un dire ça, qu'il renonce à lui, qu'il se charge chaque jour de sa croix. L'égoïsme, c'est un interdit pour le chrétien. L'égoïsme, c'est quelque chose auquel il doit renoncer. Il doit apprendre à mourir à ses désirs. Il doit apprendre quotidiennement à se détourner de sa chair, à renoncer à tout ce que son cœur veut, qui n'est pas dans le plan de Dieu. Donc, quand Dieu dit qu'en tant que chrétien, on est des membres d'un corps, on l'a vu dimanche matin passé, puis qu'il faut être serviable pour le Seigneur, il faut être un corps qui est actif, mais non, notre égoïsme va dire, mais je n'ai pas le temps. Hey, j'ai une semaine toute chargée. Je me souviens quand je travaillais à l'Académie chrétienne, puis j'avais des responsabilités d'aller enseigner les gens, puis j'avais 60 heures de travail là, dans la semaine, puis à toutes les réunions, c'était pénible. J'étais fatigué. Puis j'allais aux réunions les mercredis soirs, puis j'allais aux réunions les dimanches soirs, en plus du dimanche matin. Puis là, il y avait la distribution le samedi. Puis il y avait les cours de disciples d'autres jours. Continuellement, on avait des choses à faire. Je remercie le Seigneur pour sa santé. Mais savez-vous, mon égoïsme disait, « Wow, quand est-ce que je vais prendre soin de moi? Quand est-ce que je vais m'occuper de moi? » Puis il faut le faire, mais d'une manière qui était tellement démesurée. Regardez dans notre texte à nouveau ce qu'on nous dit. Si donc, verset 1, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Voici le prochain objectif en tant qu'Église locale. Ayant un même sentiment, un même amour,
une même âme, une même pensée de l'unité dans l'Église. Puis là, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si vous voulez qu'il y ait de l'unité, il va falloir commencer à prendre ça à cœur. Il va falloir commencer à considérer que les autres chrétiens aussi sont importants. Puis vraiment, là, s'attacher à cela. Puis là, il dit au verset 4, que chacun de vous, ça prend chaque membre, chaque chrétien, au lieu de considérer ses propres intérêts, puis mettre un petit point à la fin, dire c'est moi qui est important. Ça ne dit pas cela ici, ça dit au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Puis là, du verset 5 à 8, on nous présente l'exemple de Jésus. Lui, il était dans la gloire. Lui, il était auprès des chérubins glorieux. Lui, il était dans le royaume de son Père. Il a tout mis de côté. Il a renoncé à toutes ces choses-là. La Bible nous dit qu'il s'est appauvri lui-même. Il est devenu qu'un simple serviteur, au lieu d'être le roi des rois de la terre et le seigneur des seigneurs de ce monde. Il est venu comme un serviteur. Il a dit même, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir et donner ma vie. Il dit, c'est rendu obéissant même jusqu'à la mort et la mort de la croix, la malédiction d'être pendu au bois devant le soleil de Dieu et devant la personne de Dieu. Il dit, à la lumière de ça, regardez ce que Jésus a été prêt à faire pour vous en tant que chrétien. Soyez donc prêts à être comme lui. Soyez donc prêts à renoncer profondément à vos désirs. Soyez donc prêts à changer votre horaire. J'aime la structure. J'aime avoir un horaire fixe. Quand on va en vacances, j'ai toujours hâte de revenir. Puis là, de commencer à suivre mes choses. Même cette semaine, c'est arrivé vendredi soir à samedi matin. On n'a vraiment pas bien dormi. Priez pour nous, surtout mon épouse. On ne dort pas bien en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans 2 semaines, on va partir encore, comme on l'a fait récemment, mais cette fois-là pour une semaine. Juste changer d'air, changer de région. On vous aime tous, mais on a besoin d'aller récupérer. On a besoin de s'en aller, là, puis prendre un temps avec le Seigneur, tout ça. Et je vais avoir hâte de revenir. Je vais avoir hâte de venir prêcher la parole de Dieu, puis être avec vous, tout cela. Mais j'aimerais vous dire que quand je sors de cette structure-là, comme vendredi à samedi, on a dormi juste quelques heures. On s'est levé, il était rendu 9 heures et quelques. Gloire à Dieu, on peut se permettre ça en tant que travailleur autonome. Je peux juste finir plus tard, là. Puis là, mon garçon, il était tout surpris. Il s'est levé, puis il regardait, puis voyons, qu'est-ce qui se passe avec vous autres, là? Puis on était couchés, mais toute la journée a été tout croche. Parce que je n'ai pas commencé avec mon culte, je n'ai pas commencé avec toute ma routine. Et là, toute la journée, je ne me sentais pas bien. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient, puis je n'étais pas bien dans mon âme. Mais j'aimerais vous dire que pour moi, en tant que chrétien, ça prend de la structure. Mais si Dieu dit, je veux changer ton horaire, si Dieu dit, écoute, là, lève-toi à 11 heures, là, puis va voir un couple en crise. Ah, ben je t'ai déjà couché, Non, Dieu veut qu'on soit flexible. Dieu veut qu'on soit ouvert. Des activités, des fois, qu'on vous offre, ce n'est pas à chaque semaine, là. On n'est pas tout le temps en train de vous talonner, vous devez faire telle et telle chose. Je connais un pasteur qui est comme ça, puis je sais que son Église en souffre beaucoup. Lui, c'est projet par-dessus projet, par-dessus projet, puis ça y va, là. Vas-y, tout le monde, là, je veux que vous soyez impliqués. Puis vraiment, c'est dur pour les familles chrétiennes, c'est dur pour les individus. Mais là, on ne parle pas de cela ici, mais on parle de juste d'avoir une ouverture, d'être prêt à être comme notre Sauveur, de considérer les autres, de mourir à nous-mêmes. Ça dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Puis dimanche prochain, on va voir ça quand on va prendre le repas du Seigneur. Encore une fois, on va se rappeler, Jésus s'est sacrifié. Jésus a renoncé à lui-même. Jésus a donné sa propre vie. Jésus a accepté que toutes les gouttes de sang qui sortaient de ce camp-là qu'il avait pris, que ces gouttes-là puissent être versées pour nous. Puis là, il dit, soyez donc prêts à renoncer. Soyez donc prêts à payer le prix, puis à mourir à vous-même, puis enlevez ça, cet égoïsme-là de votre vie. L'égoïsme, c'est une préoccupation égocentrique pour soi-même.
sans égard pour les besoins des autres. C'est le contraire de l'unité, c'est le contraire de marcher dans l'amour. L'Écriture considère l'égoïsme comme un aspect du péché. C'est inique et c'est mal, c'est impie aux yeux de Dieu. Puis c'est pour ça, moi, je vous encourage à vous lever le matin. La première chose qu'on fait, on se met à genoux, puis on dit, Seigneur, aide-moi à mourir à moi-même. Aide-moi à renoncer à mes désirs. Seigneur, aide-moi à vivre pour Jésus-Christ aujourd'hui, puis à accomplir sa volonté. Et les Écritures exhortent les croyants à se soucier d'autrui, pour développer cet esprit de corps. Je me souviens d'une compétition athlétique que j'avais vue, puis une course, puis il y avait un homme qui était tombé pendant la course. Puis là, l'autre homme qui était plus loin que lui a arrêté, il était juste à côté de la ligne d'arrivée. Là, je pense qu'il l'a traversé quand même, puis là, il est revenu, puis il l'a pris, puis là, il est parti avec pour qu'il puisse compléter sa course. Quel esprit de corps, quelle entraide, quel amour, quel développement spirituel. Oh, il y a de la joie lorsqu'il y a de l'unité. Lorsqu'on refuse les querelles, lorsqu'on refuse le mémérage, lorsqu'on refuse la critique. Si vous avez des critiques, allez voir les professeurs d'école du dimanche, allez voir le pasteur, allez voir l'enseignant, allez voir la personne en charge, si vous voulez que ça se règle. Sinon, c'est juste, vous êtes en train de faire là, du malin, là. Il est un calomniateur. Il est quelqu'un qui accuse les frères, puis il veut des chrétiens qui vont s'accuser les uns les autres. Mais quelle joie lorsqu'on est prêt à être unis dans le Seigneur. Lorsqu'on réalise qu'il faut être humble de cœur, comme notre Sauveur, et lorsqu'on fait un gros X sur notre égoïsme personnel. Je vais mourir à moi-même. Je vais marcher fidèlement dans les voies de Dieu pour devenir un peuple uni. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier, Père, pour chaque semaine, Seigneur, que tu nous donnes et chaque jour, Seigneur, où on peut se lever et voir, Père, les responsabilités que tu nous donnes. Et nous avons toutes sortes de responsabilités. Seigneur, tu appelles les pères chrétiens à être de bons papas. Tu appelles les mamans chrétiennes à être de bonnes mères. Tu appelles les couples à marcher dans l'harmonie les uns avec les autres. Toutes des choses, Seigneur, qui prennent beaucoup d'efforts. Seigneur, tu demandes aux célibataires d'être de bons exemples et de rester purs. Tu demandes aux enfants d'obéir à leurs parents et de faire ce qui est juste à tes yeux. Tu demandes à tes enfants de s'unir ensemble dans l'Église locale et de vraiment rechercher ce qui contribue à l'unité. Seigneur, mettre de côté nos propres petites idées. Mettre de côté, Seigneur, nos propres préférences. Mettre de côté même les irritants, Seigneur, qu'on a dans notre relation avec les autres, puis marcher humblement avec l'Église. Ô Seigneur, développe cette unité dans notre assemblée. Aide-nous à favoriser cet esprit de corps, qu'on puisse être un ensemble. Et Seigneur, qu'on puisse suivre la tête de notre assemblée. Qu'on puisse s'attacher au Seigneur Jésus et à ses commandements. Guide-nous, Père, alors qu'on prend des décisions dans notre vie. Guide-nous alors que nos choix se présentent à nous quotidiennement. Puis surtout, développe ce réflexe de renoncer à nos propres désirs. Seigneur, tu nous as dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis quand on est immature, on veut toujours recevoir. Moi, sans cesse. Seigneur, aide-nous à être prêts à donner et à devenir des chrétiens qui sont des vrais disciples. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.